Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire tirée du Shiva Purana, le conte de Kalyana Durga, où même le grand sage Narada apprend une leçon d'humilité. La capitale du puissant royaume du roi Silanidhi offrait un spectacle splendide, avec ses palais et temples qui touchaient le ciel, faits d'albâtre et de marbre. La nature y brillait de tout son éclat. Les hommes et les femmes, les plus beaux représentants de l'espèce humaine, semblaient être des anges et des archanges venus des royaumes célestes. Il est difficile de décrire avec de simples mots la splendeur de la cité de Kalyana Durga, qui attirait même les ermites ayant renoncé au monde. Partout, les seuils étaient décorés de guirlandes multicolores, les rues étaient arrosées d'eau parfumée. Le sage Narada ne comprenait pas la raison de cette décoration spéciale dans une ville déjà si splendide. Le roi Silanidhi, voyant Narada, vint à sa rencontre et le reçut avec tous les honneurs. Il fit asseoir le sage sur un trône incrusté de gemmes, puis fit appeler sa fille Srimati. En entrant dans la cour, la princesse s'inclina aux pieds du sage. Le roi la présenta en ces mots. « Voici ma fille Srimati. Elle a maintenant atteint l'âge de se marier. Demain, j'organise une Svayamvara, cérémonie où la princesse choisit son époux parmi les prétendants réunis. Tu es un grand voyant, connaisseur du passé, du présent et du futur. Je te prie de lire sa paume et de me dire ce que le destin lui réserve. Je te demande également d'assister à la cérémonie et de veiller à ce que le mariage se déroule dans toute sa grandeur. » L'esprit de Narada fut troublé. Il ne pouvait résister aux flèches de Cupidon, émanant de la beauté divine de Srimati. Il décida de l'épouser. Il dit au roi que sa fille était l'égale de la déesse Lakshmi et obtiendrait un époux égal à Vishnu. Puis il retourna à Vaikunta pour prier le Seigneur Vishnu. Sriya Satakumbha Dyuti Snigda Kantya, Dharanyacha Durva Dalasyamalangya, Kalatradvayena, Konchitaya, Triloke Grishataya, Vishnu, Namaste. Adi Shankara. Je me prosterne devant toi, Seigneur Vishnu, maître des trois mondes, comblé par tes deux épouses, la déesse dorée Lakshmi et Bhudevi, au teint vert foncé comme la feuille de Durva. Bien que Vishnu comprit les intentions de Narada, il l'accueillit comme si de rien n'était. Comme le temps pressait, Narada demanda directement à Vishnu de lui prêter sa forme pour la cérémonie. Vishnu accepta et Narada retourna à Kalyana Durga. Srimati entra dans la cour. Ses servantes lui remirent la guirlande. Le roi s'adressa à l'assemblée. « Noble roi, ma fille va choisir son époux en le couronnant d'une guirlande. Agissez avec respect et dignité pour la réussite de cette cérémonie. » Avec grâce et pudeur, Srimati se mit à marcher lentement parmi les princes. Quand elle arriva devant Narada, le trouvant repoussant, elle poursuivit sa quête. Narada ne comprit pas son indifférence. En réalité, le Seigneur Vishnu était lui aussi présent, déguisé en prince. Srimati, grande dévote, reconnut le Seigneur malgré son déguisement. Sans hésiter, elle le couronna de la guirlande. Le roi Silanidhi fut comblé. Vishnu emmena Srimati à Vaikunta. Les courtisans applaudirent. Les autres prétendants quittèrent la salle, honteux. Narada, accablé, se dit « Qui était cet homme? Était-ce Vishnu lui-même? Pourquoi m'humilier ainsi? Que lui ai-je fait? S'il lui peut avoir 3 épouses, pourquoi devrais-je rester célibataire? Pourquoi me donner un visage de singe et me ridiculiser ?» Les servantes de Srimati se moquèrent de lui. Elles lui montrèrent un miroir. À sa stupéfaction, il vit un visage de singe sur son propre corps. Il courut à Kunta, furieux, pour maudire Vishnu. Les servantes se demandèrent pourquoi un sage pouvait être aussi épris et vindicatif. Arrivé devant Vishnu, celui-ci resta silencieux. Lakshmi, elle, était inquiète. Narada dit « Seigneur, je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Tu as enlevé celle que j'aimais et tu m'as déshonoré. Pour cela, je te maudis. Dans ton incarnation humaine, tu souffriras à cause d'une femme et ce sont les singes qui viendront à ton secours. » Vishnu resta serein. Narada se repentit aussitôt. « Seigneur, comment expier mon péché? Tranche-moi avec ton disque Sudarshana. »
Je mérite ce châtiment. Le Seigneur répondit avec douceur. Ô Narada, oublie le passé. Tout cela est la volonté divine, insondable. Sauve-toi en recherchant la grâce de Shiva, le Seigneur de la création. Même Brahma, moi-même et Indra prions Shiva, maître du temps de la destruction et de la compassion. Prie, écoute les récits de Shiva et visite ses temples. Narada entreprit alors un pèlerinage. À Varanasi, il oignit le seigneur Visvesvara avec l'eau du Gange. À Srisailam, il pria Mallikarjuna et Brahmaramba. À Kalahasti, il adora Kalahastisvara et Gnanaprasunambika. À Chidambaram, il vénéra Nataraja. À Tanjavur, Brihadisvara. À Madurai, Sundaresvara et Menakshi. À Rameshwaram, Ramalingesvara et Parvatavardhani. À chaque temple, il demanda pardon et fit le vœu de ne jamais insulter le Seigneur Vishnu. Convaincu de la sincérité du sage, Shiva lui pardonna. En vérité, seuls Shiva et Vishnu possèdent un cœur assez grand pour pardonner à ceux qui les offensent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de sagesse spirituelle. À bientôt et que les bénédictions divines vous accompagnent.